Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, plutôt bonsoir. Bonsoir, pourquoi? Parce qu'il est 23h30. Bien sûr, vous l'avez vu, je suis en compagnie de Victor Zadko, la resta qui a fait Incroyable Talent. Bon, on l'a pas beaucoup vu, mais il a fait Incroyable Talent quand même. Pourquoi Victor est là? Victor est là, vous l'avez peut-être vu sur l'Instagram de Magica Planet, on a mis une petite story. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont vu le décor et qui pensaient que c'était moi sur la vidéo, mais en fait, c'était bien Victor. C'était pour un tournage en particulier. Alors, je me permets de mettre le pull, enfin la veste aujourd'hui parce qu'on l'a montré à la FAP, mais je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Enfin bref, ça sert le sujet. Déjà, tu peux leur dire comment tu vas parce qu'ils t'ont jamais vu. Eh bien, je suis démonté. On a fait éclaté. 14 heures de tournage et Ouais. on s'est dit pourquoi pas rajouter une 15e heure pour se faire plaisir. Ouais, on s'est fait 14 heures de tournage aujourd'hui. Ça reprend demain encore. Encore une fois, je vais pas vous dire dans cette vidéo exactement de quoi il s'agit, mais en avant-première, vous pouvez voir ça juste ici. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Si ça se voit, voilà, ce qui est à côté de la petite lampe là. Mais voilà, on en parlera dans d'autres vidéos. Comme on l'a dit, ça reprend demain. Vendredi, il y a encore un autre tournage. Mais on s'était posé pour boire une petite bière après le tournage. Et je dis beaucoup de tournage. Mais c'est normal, il y a eu beaucoup Mais, de tournage aujourd'hui. et surtout, on est éclaté. Mais du coup, en fait, on a eu un petit débat parce qu'on travaille assez régulièrement ensemble sur plein d'autres projets qui n'ont rien à voir avec celui sur lequel on est en train de travailler aujourd'hui. Et on s'est dit, on a eu ce débat en fait sur la production de tours. Parce qu'il faut savoir que Victor, alors il y en a peut-être beaucoup qui le connaissent aujourd'hui, notamment pour Extense et Colorful. Il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas pour Locke. D'ailleurs, ça c'est. Vous marquez Locke Victor Zadko. Éventuellement, vous rajoutez Michael Ne Chaffin faites juste pas après. ça. Ne faites pas ça. Et vous allez voir à quel Non, point il c'est était pas beau une- gosse à c'est pas 8 une- ans et demi. C'est pas une excellente idée, je crois. Mais, Vous avez beaucoup mieux à faire. mais du coup, Victor produit des tours. D'ailleurs, sans en parler, on peut dire qu'il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Il y a beaucoup de choses qui arrivent là. Il y a quelque chose qui arrive très bientôt, on espère, Blackpool ou avant. Voilà, je vous en dis pas plus parce qu'il y a des gens qui sont impliqués dans le projet. Et puis il y a beaucoup d'autres projets. Cette année, c'est une année magie. Et j'espère que je pourrai vous en parler très bientôt. Ouais, mais du coup, Victor produit aussi. Je produis aussi en tant qu'indépendant, mais également au travers de cette nouvelle société. Et en fait, on a eu ce débat de pourquoi les distributeurs prennent de moins en moins de quantité, pourquoi c'est de plus en plus compliqué de donner un prix à un produit. Et en fait, tout ça, c'est extrêmement complexe déjà pour nous qui sommes dans le milieu. Ça l'est aussi pour les boîtes de production. Alors, je ne veux pas m'avancer en disant que c'est compliqué pour des Magic Dream, des Monkeys qui produisent des livres et tout, parce que je ne veux pas parler en leur nom. Mais une chose est sûre, c'est que, sans parler d'eux, ça reste quand même compliqué aujourd'hui, de plus en plus compliqué pour des producteurs de proposer des tours pour les gens qui font de la magie, quoi. Puis le marché, il a été énormément ouvert. On s'est rendu compte que, en fait, à la maison, on avait tout le monde, tout ce qu'il fallait pour sortir un tour. Il suffit d'un jeu de cartes, une paire de cutters et de la colle. Et en fait, vous pouvez arriver avec des créations. Et le problème, c'est que les gros distributeurs qu'on nommera pas et que vous connaissez très bien, ils ont laissé la porte ouverte à ces créations. C'est très bien parce que ça a donné la chance à beaucoup de monde. Mais donc, ça a amené aussi beaucoup de choses qui sont bien et moins bien. Donc tout le monde a été associé un peu à la même qualité de produit. Donc des excellents créateurs comme vous avez, Jordan, et il y en a plein en France qui sont vraiment très très bons. Ils ont été mis dans le même panier, et je parle en termes de quantité qui ont été prises chez les gros distributeurs, que certains qui venaient d'arriver, qui testaient un peu le marché. Donc à la fin, on s'est rendu compte que la qualité des nouveaux sur le marché n'était pas forcément excellente. Et donc tout le monde a été logé à la même enseigne, et ça a fait baisser les quantités qui ont été prises par les distributeurs. Et tout le monde en a payé le prix, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, moi personnellement, de mon côté, je m'en suis rendu compte parce que on voit les chiffres. On voit les chiffres, on voit nos chiffres, on voit les chiffres d'autres personnes. Et en fait, on se rend compte que moi, mon credo, en fait, c'est vraiment de dire je veux que mon produit final soit à la hauteur du prix que je vais lui donner. C'est-à-dire que si je vends un produit à 30 euros, je veux que la personne qui le reçoive se dise j'ai pas perdu 30 euros et qu'elle se dise même pas j'ai perdu 15 euros, quoi. C'est vraiment, je veux que le client soit satisfait en premier. Donc on va parler cru, mais je vais me faire chier à faire des beaux packaging. D'ailleurs, c'est vrai, mais le packaging, ça compte énormément. Et j'ai très souvent été félicité pour les packaging, et j'en suis très fier parce que c'est quelque chose qui me plaît en plus de ça. Mais voilà, donc je me fais chier à faire ça, je me fais chier à faire des belles vidéos qui coûtent cher, parce qu'une belle vidéo, ça coûte cher. C'est pas je paye 300 balles quelqu'un et j'ai une vidéo. Non, c'est
vous pouvez vraiment augmenter, et Victor le sait aussi parce que ben, il le fait. Mais en même temps, si on met le prix, on a la qualité. Et en fait, je me suis rendu compte de ça donc parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont accepter de vendre. Admettons, j'ai une idée, je sors mon idée. Murphy's, bon ben on va les citer de toute façon, ils regarderont jamais la vidéo, mais Murphy's va leur dire bah ok on t'en prend 50. Sauf que comme eux c'est pas leur taf premier, ben ouais 50 c'est cool, ça va me faire rentrer 700 balles, 800 balles, ok j'accepte. Sauf que nous quand on arrive derrière et qu'on dit ben nous on veut vraiment quelque chose de quali, on fait faire des boîtes qui coûtent vraiment cher, vraiment ça coûte cher. On pourra en reparler dans une autre vidéo encore, ça coûte très cher, et que nous on arrive et qu'on dit ben ouais mais c'est minimum 1000 parce que sinon on s'en sort pas, on n'est pas rentable. Ben Murphy's limite rigole. Et c'est en ça que ben, on a eu ce petit débat de dire ben, pourquoi aujourd'hui c'est compliqué de mettre un prix, pourquoi ben, on va vendre un prix à un prix qui est plus élevé que ce qui se faisait à l'époque. Ouais. Enfin voilà, c'est en ça que c'est assez délicat. Quoi. Et aussi on discutait pour relativiser un peu les prix qui sont affichés en boutique. Nous quand on propose un gimmick, alors il y a eu beaucoup de gimmicks de cartes qu'on a fait tous les deux. Enfin, indépendamment, mais on a tous les deux travaillé sur des produits comme ça. À la fin, c'est difficile de sortir un gimmick de carte à moins de 30 euros pour plein de raisons. Parce que les 30 euros, quand vous les payez en boutique, c'est pas du tout 30 euros que vous nous donnez à nous. Vous le savez probablement très bien. Et voilà, il y a des pourcentages qui sont négociés avec les distributeurs, etc. Ce qui nous revient dans la poche, on vous donnera un exemple concret juste après, c'est une partie de ce prix-là. Donc après, il faut enlever vos charges. Après, il faut enlever votre investissement en matières premières. Et voilà, et ça fait pas énormément. Maintenant, ça c'est déjà le chiffre sur le produit, mais si vous considérez le temps que vous avez passé, le temps de prototypage et tout ça, à la fin, sur un produit de carte, c'est très rare de bien se payer. Moi, je suis admiratif des mecs comme Michael Châtelain qui vivent de ça, parce que je sais pas comment ils font, et ils vivent bien, ils arrivent à faire des choses excellentes, et c'est ça leur business, et c'est très bien, mais je sais pas comment ça marche, parce que à la fin, tu te payes sur des cartes, c'est des petites sommes qui te reviennent dans la poche. Encore que Michael, c'est un peu différent parce qu'il a une clientèle qui lui est fidèle et qui lui achète en direct, ce qui, à mon avis, fait une bonne partie de son business. Mais c'est dur, quoi. Si tu passes uniquement par les gros distributeurs, le prix que vous payez en boutique, nous, ça n'a rien à voir avec ce qui arrive dans notre poche. Donc, c'est difficile de vous proposer des prix concurrentiels, quoi. Ouais, pour l'exemple, il vous parlait d'un exemple concret et en fait on l'a calculé par rapport à Éruption. Alors je sais pas si vous connaissez ou pas, c'est un tour que j'ai sorti il y a 3 ans, 2 ans, je sais plus. Mais pareil, donc du coup, moi mon but c'était, j'ai eu une idée qui a été notée dans des carnets il y a très longtemps, enfin je dis très longtemps, moi j'ai pas non plus 50 piges, mais il y a au moins une bonne grosse dizaine d'années et que avec les technologies qu'il y avait jusqu'aujourd'hui, je pouvais pas le fabriquer. Et du coup, cet exemple-là, il est très bon. Pourquoi? Parce que, déjà, moi, dans ma tête, un B-Wave ne méritait pas d'être vendu plus de 15 euros. Pour moi, je ne pouvais pas considérer que ce tour-là valve 20 ou 25 euros. Parce qu'un tour de petit paquet qui a beaucoup de cartes imprimées et tout, bon, à la limite, peut être à 25 euros, ça, il n'y a aucun problème. Là, pour moi, c'était différent, quoi. Donc, je voulais pas qu'il dépasse 15 euros. Donc, B-Wave, 4 cartes. Ouais, voilà. Un carré par exemple de dame ou de roi, vous pensez à un roi, une dame de cœur, peu importe, et c'est la seule carte qui est retournée au milieu des 4 cartes, et les autres cartes sont blanches. Elle a un dos différent des autres, mais voilà. Et en gros, les gens pourront vous en parler. Victor a vu le mécanisme. En fait, je me suis vraiment fait chier parce que je voulais trouver la méthode la plus parfaite. Alors quand je dis la plus parfaite, c'est pas la meilleure, hein. C'est la plus parfaite à mon sens pour qu'elle soit la plus clean possible. Maintenant, elle convient à des personnes, elle convient pas à d'autres. Je voulais répondre à un cahier des charges. Voilà, c'est moi personnellement. Et donc du coup, je voulais pas que ça excède 15 euros, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que pour ça, il y a de l'achat de matériel. Donc il va y avoir tout ce qui est packaging. Tout ce qui va être, alors pareil, le packaging, j'ai pas voulu le faire sur mesure, c'est-à-dire que c'est moi qui les faisais à la main. Donc c'était une enveloppe, des tampons, donc beaucoup de temps à passer dessus. Je vais être très transparent avec vous, il y en a eu plus de 2000 qui ont été vendus. Donc imaginez 200 enveloppes où il faut mettre 2 coups de tampon. C'est pas grand-chose, ça prend peut-être 20 secondes sur ça, mais 20 secondes fois 2000, ça fait quelques heures. Donc ça déjà. Ensuite, il y a l'achat des cartes, les cartes blanches, les cartes double dos, enfin bon, on va pas rentrer dans le détail, voilà. La carte spécialement imprimée. C'est pour ça que je parlais de technologie en fait qui à l'époque n'était pas faisable. Aujourd'hui ça l'est. Donc une carte spécialement imprimée, ça a un coût
Victor le sait, il a fait aussi imprimer des cartes, ça coûte cher. C'est pas... Mais attention, je vais être transparent, la carte nous avait coûté à peu près quoi? 30 centimes à peu près, à la louche? 30 centimes. Enfin, tu sais, les cartes que tu fais Ah oui, pour, oui, ouais, ouais. et tout. 30 centimes. C'est pas tant les 30 centimes. Si j'en fais 10, ça me coûte 3 euros. Ok, sauf que le minimum, c'était quoi? 5000? 2000? Je me rappelle même plus, ça fait un Je moment. sais Mais pas, mais c'était c'est au incroyable. minimum 2000 ou 5000. Donc en fait, quand vous faites ça, ben, ça fait vite 1000 balles de cartes, quoi. On est obligé de mettre 1000 balles de cartes, qu'on en vende 2 ou qu'on en vende 5000. Voilà. Donc il faut les y mettre. Ensuite, il y a tout ce qui va être le roofing. Ça a un coût. La vidéo, ça a un coût. Et ça, en fait, donc j'ai pris ce cas-là. Si je le vends 15 euros sur mon site, j'enlève mes charges, j'enlève les frais du site et compagnie. Il me reste peut-être quoi, allez, 12 euros, 11,50 €. J'enlève mes 1,80 € de production de tours. Et en gros, il va me rester 10 euros. Donc c'est super intéressant. J'en ai vendu à peu près à la louche 250 sur le site. Ça me faisait 2500 euros de revenus. Donc c'est super. Murphy's et tous les autres distributeurs m'en ont commandé à peu près à hauteur de 1750. Sauf que sur ça, je touchais à peu près, je crois que c'était 3 $. Donc 3 $, alors 3 $, eux me l'achetaient à 5. J'enlevais mon coût de production, j'enlevais la conversion dollar-euro, j'enlevais mes charges et en fait peut-être qu'à la fin il me restait 1,80 € ou un truc comme ça. 1,80 € fois 1700. Tu te débrouilles. Ouais, voilà, ça fait pas beaucoup. Donc en fait, et donc ça fait un certain chiffre. Ce qui fait qu'à la fin, bon, d'après mes calculs, ça fait à peu près 5000 euros. 5000 euros. Sauf que ces 5000 euros, ils sont répartis sur 3 mois. Parce que j'ai travaillé 3 mois à temps plein pour fabriquer les 2000 unités. Et les gens qui ont le système en main pourront vous le confirmer, c'est une vraie merde à fabriquer. Et donc les 3 mois sont réellement nécessaires. Donc en fait, c'est bien. 5000 euros, c'est trop cool. Je récupère 5000 euros sur un petit produit qui m'a pas coûté grand chose en soi. 5000 euros sur 3 mois, ça fait beaucoup moins. On est à quoi? À 1700 par mois à peu près à la louche. Ouais. Sauf que là, j'ai une idée, c'est cool. Il n'y a rien qui m'assure que je vais avoir une idée pour les prochains mois. Donc il n'y a rien qui m'assure que je vais gagner de l'argent grâce à des prods sur les autres mois. Donc en fait, sur ces 3 mois où j'ai gagné 1700 euros par mois, si je le réduis à 6 mois, ça fait que je vais gagner à la louche 650 euros par... non, un peu plus. 900 balles, 800 balles par mois à la louche. 800 balles. Donc en fait, c'est pas forcément l'Eldorado. Et ça, faut bien se rendre compte qu'en magie, aujourd'hui, c'est très compliqué de gagner de l'argent. Et quand on voit sur les réseaux des gens qui disent ouais, les producteurs, les boutiques s'en mettent plein les poches, je suis désolé, ça fait à peu près 8 ans ou 9 ans que je travaille avec des boutiques. À l'époque, il y a eu Big Magie, maintenant il y a Magic Planet. Alors je travaille pas pour eux, je suis pas employé de leur boîte, mais je travaillais avec eux, j'avais les chiffres. Je suis désolé, les boutiques, hormis avec leur prod, ne s'en mettent pas plein les poches. C'est illusoire de penser ça. C'est vraiment, je connais les marges et c'est pas du tout ça, quoi. Donc c'est en ça que c'est très compliqué et qu'on a eu cette discussion là avec Victor de dire mais comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour avoir la bonne idée et que au-delà de la bonne idée ça nous fasse gagner de l'argent, parce qu'à un moment donné je veux dire faut gagner Mais tu faut te gagner sa demandes, thune comme tu ça, te quoi. demandes, parce qu'en fait c'est tellement génial de dire je vais réfléchir à une création et les gens vont l'acheter, les gens vont le faire, je vais avoir des retours dessus. Tu as envie de te dire ben, c'est peut-être ça mon boulot, j'ai envie de passer ma vie à faire des créations. Mais donc si tu veux passer ta vie à faire des créations, il faut gagner de l'argent. Et c'est pas en étant greedy qu'on dit ça, c'est en dire mais quel est le business model qui ferait que ben, chez toi tu pourrais gagner ta vie en réfléchissant à des tours que des gens pourraient faire. Et bien c'est pas du tout évident et je n'ai pas la réponse. Ouais, c'est ça. Et vous allez le voir, il y a énormément de contraintes. C'est-à-dire que peu importe avec qui on va travailler, que ce soit un distributeur ou même un fabricant, j'en ai un en tête avec qui j'ai travaillé récemment et dont un produit va sortir pour Blackpool d'ailleurs. Et vous allez voir, le but du jeu pour moi, en fait, quand je l'ai produit, donc je l'ai produit avec un ami à moi avec qui on bosse pour cette boîte-là. Et moi, mon but, c'était que le produit ne soit pas vendu à plus de temps. Voilà. C'est un produit que normalement, beaucoup de monde devrait vouloir et devrait avoir envie et besoin. Mais j'ai envie de vous le dire, mais je ne le dirai pas. Mais du coup, vous allez le voir dans pas très longtemps. Et en fait, ma condition et ma contrainte, c'était que le produit ne soit pas vendu à plus de temps. Et ben c'est quasi impossible de respecter ça si on n'est pas, si on n'a pas l'assurance derrière qu'un distributeur va nous prendre une grosse quantité. C'est trop compliqué, quoi. Donc ouais,
On n'a pas de réponse à. On va pas vous donner la réponse à notre question. Non, mais c'est plus pour donner des éléments de réflexion à des personnes qui soit s'intéressent à la production, ou soit qui ne s'intéressent pas et qui voient juste les prix boutiques, et pour leur expliquer un peu ce qu'il y a derrière, tout ce qui se passe. Est-ce que les gens qui font des tours sont systématiquement des professionnels? Est-ce que c'est toujours leur boulot? Mais c'est très difficile de vivre de ça. Mais voilà, c'est passionnant. Donc nous, on réfléchit à comment essayer de le faire plus, de le faire mieux. Et voilà, donc des éléments de discussion. Et moi, je serais très content d'avoir des retours et de vos avis, que vous soyez des clients qui ne font pas forcément de production ou qui êtes intéressés à ça. Voilà. Je serais très content de discuter avec vous pour avoir votre ressenti sur les prix que vous voyez en boutique, sur ce que vous attendez sur les produits. Et voilà, discuter quoi. Ouais, et au-delà de tout ça et de l'aspect financier, je pense qu'il y a quelque chose qui devrait être respecté en France. Déjà, il y a de très bons magiciens, des très bons créateurs qui n'ont pas cette chance-là non plus, parce que ça coûte de l'argent de sortir un tour. Le tour dont on parlait avec Victor tout à l'heure, qui va sortir, coûte vraiment de l'argent, quoi. C'est pas un petit peu, c'est cher, c'est cher. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette chance de pouvoir aussi aligner les billes pour dire de sortir un tour. Et je pense que la moindre des choses de la part des magiciens français, sans forcément dire que, typiquement, mais je vais parler pour moi, tous les effets que j'ai sortis ne plaisent pas à tout le monde. C'est impossible, de toute façon c'est impossible. L'idée c'est qu'à minima, je pense, je sais pas, tu peux peut-être donner ton avis sur ça, mais à minima, un partage sur les réseaux sociaux, je trouve que ça serait énorme déjà. Sans forcément dire j'aime ou j'aime pas, mais ne serait-ce que le fait de partager, ben, s'il faut dans vos amis, vous allez forcément avoir quelqu'un qui va aimer ça, et qui va acheter, et qui va faire vivre le créateur. Et on n'est pas là en train de quémander quoi que ce soit, hein. Moi je suis pas là en train de dire ça pour vendre. Non, je suis pas là en train de dire ça pour vendre plus en direct. C'est juste qu'à un moment donné, on a des bons créateurs, et je parle pas de moi, hein, je parle des créateurs français, on a des bons créateurs. Putain, s'ils peuvent pas eux le faire, ben c'est forcément les Américains, les Chinois, les Espagnols et tout qui vont bénéficier. Et je trouve dommage de faire ça, alors qu'un simple partage, franchement, ça représente beaucoup. Je le dis souvent dans les vidéos, commentez, partagez, likez, abonnez-vous. C'est pas pour aller quémander un abonnement, je m'en fous en fait. Moi, que j'ai 200 abonnés ou 10 000 abonnés, je m'en fous, ça change rien à ma vie en fait. Par contre, si je peux amener des discussions qui sont plaisantes à écouter pour 10 000 personnes d'entre vous, et ben là, ouais, je suis carrément content. Et quand je vois que la dernière vidéo, là, elle a fait 900 vues, alors c'est rien, 900 vues, c'est rien. Mais en fait, je suis trop content de me dire qu'il y a des gens qui ont réagi, il y a des gens qui ont commenté sur les forums et tout ça. Donc voilà, je pense qu'à minima, le partage est énorme. Et il y a des gens qui le font très bien. Encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a des gens qui tiennent des groupes sur Facebook. Alors Facebook, oui, c'est peut-être démodé aujourd'hui, mais on s'en fout, il y a quand même des gens qui y sont. Et il y a des gens qui partagent ça. Moi, je sais qu'il y a Anthony qui partage très souvent mes publications, et je le remercie entièrement. Ali Nouira qui le fait très, très souvent aussi. Il y a des personnes qui me suivent, parce qu'elles suivent aussi mes tours, qui le font. Et en fait, ces gens-là, je les remercie limite plus que ceux qui vont acheter un tour, parce que celui qui achète, il soutient le projet, il soutient ce projet-là, mais celui qui partage en continu, ben, il soutient en fait clairement les idées qu'il y a derrière la personne, quoi. Donc, je sais pas, moi je trouve ça trop bien. Il y a peut-être la fatigue qui parle aussi, mais en tout cas, je trouve ça trop bien, ouais. Moi, je suis fatigué. Ouais. Non, mais en fait, voilà, on voulait juste faire. On s'est dit, franchement, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. On a commencé à parler ici, on s'est sorti la bière, on s'est dit, bah, ouais, autant le filmer. On sait même pas si la vidéo sortira. Si elle sort, tant mieux. Si elle sort cool, pas, si elle fait 20 vues, elle fait 20 vues. Mais franchement, encore une fois, moi je m'en fous, c'est pas. Je pense que c'est intéressant d'avoir nos points de vue, qui sont pas du tout des points de vue objectifs ou quoi, ouais, et pour les confronter aux vôtres aussi. Et voilà, on discute. Ouais, en tout cas, ça veut pas dire que la discussion qu'on a eue, ça veut pas dire que c'est impossible de sortir un tour. Hein. Loin de là, on peut le faire et on le fait encore aujourd'hui. Enfin, je sais qu'il a plein de projets pour cette année, j'en ai plein aussi. Voilà, notre but c'est pas non plus d'aller saturer le marché, mais voilà, il faut en sortir pour faire vivre aussi et les boutiques, parce que si on sort pas de produits, les boutiques ne vivent pas non plus. Donc et les boutiques, et nous, et les distributeurs, et les fabricants. Enfin voilà, en fait nous on est le dernier maillon de la chaîne, mais on ou le premier. Ou le premier. C'est vrai, en vrai, sans nous, les boutiques de magie, enfin sans nous, sans les créateurs, les boutiques de magie, elles n'existent pas. Donc ouais, c'est voilà. On voulait juste partager notre avis, mais on pourrait débattre des heures et des heures sur ça. Donc c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Hein. Ouais, je sais même pas combien de temps dure la vidéo, mais
C'est peut-être long, hein. Peut-être une vingtaine de minutes, moi je dis. Ah là, on devrait être au lit il y a C'est 2 heures déjà. Là. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Merci, encore une fois, je le répète, merci pour le soutien, pour ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas à nous dire si, dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de sujet. S'il faut, ça intéresse pas. S'il faut, ça intéresse. Mais si ça vous intéresse, pourquoi pas, tu vois, on parlait de Michael Châtelain. Peut-être faire venir Michael Châtelain, pas en physique comme ça, mais peut-être en visio et lui demander sa vision à lui du business, comment le marché a évolué. Parce que Mika, ça fait déjà 20 ans ou 25 ans qu'il vend ses produits. C'est le patron. Ouais, et lui, il a connu vraiment l'évolution du marché. Donc, n'hésitez pas à nous dire. Franchement, ça me ferait trop plaisir d'avoir Mika sur la chaîne. Ça serait énorme. C'est mon père spirituel. Ouais, il commence père de gimmick. à délirer là. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. On vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.